Franck Tapiro, vous êtes un homme de communication et en parlant de communication et de publicité, que diriez-vous aux Français pour les sensibiliser davantage aux questions de mal logement dans ce pays? D'abord un chiffre, 8,5 millions de personnes qui souffrent de mal logement en France, c'est pas 8,5 millions de SDF. Parce que les gens aiment bien, vous savez, dans le déni, donner des images qui ne correspondent en rien à la réalité. C'est 8 millions de personnes qui parfois ont même un travail. Parce qu'on croit en France qu'avoir un travail nous prémunit du mal logement. C'est totalement faux. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ont un job et dorment dans leur voiture, dans le meilleur des cas. Donc aujourd'hui, il y a une inversion des courbes. On pensait que avoir un job nous permettait vraiment d'être citoyen à part entière et de vivre bien, à quelque niveau que ce soit. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Il y a une forme de bulle absolument abominable autour du logement. Il y a des blocages, il y a beaucoup de dogmes. Et les politiques d'ailleurs sont en grande partie responsables de cela. Parce qu'on joue avec des dogmes, on oublie qu'en jouant avec des dogmes, on joue avec la vie des gens. Donc je dirais aux Français, voilà d'abord un chiffre, 8,5 millions de personnes, c'est monstrueux, c'est un fléau. C'est un fléau en plus honteux. On ne peut pas imaginer qu'en 2016, on ait des problèmes pareils. Encore une fois, il ne s'agit pas de SDF, de sans domicile fixe. Il s'agit de gens qui ont des jobs, qui ne sont pas que des chômeurs. Vous savez, on rentre aussi dans des catégories, on essaie d'éloigner les gens de sa problématique, comme pour se prémunir du problème. C'est totalement faux. Ce sont des gens que vous connaissez peut-être dans votre entourage très proche et qui ont un job, mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et à se loger dans des endroits comme les grandes villes qui sont de plus en plus compliquées. Donc il faut aussi dire aux Français qu'ils pèsent de tout leur poids avec leur vote pour, quel que soit leur clivage politique, faire comprendre à toute la classe politique qu'on a besoin d'eux. Sans décision politique, on ne pourra pas faire briser toutes ces barrières autour des logements, ces plafonnements de loyers, etc. Enfin, toutes ces lois qui viennent finalement lutter contre la promotion immobilière, lutter contre le développement de l'immobilier qui fera baisser les prix et qui permettra à tous les Français de se loger dignement. Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément d'habiter dans des 100 ou 200 mètres carrés, c'est d'avoir un logement digne. Parce qu'il y a des gens qui sont logés, mais qui n'ont pas de toit parfois, qui n'ont pas de fenêtre, qui n'ont pas d'électricité, pas de gaz, qui n'ont pas de chauffage. Donc c'est pas tout d'habiter dans un endroit, c'est pas d'être dehors dans la rue, dans des tentes quechua, c'est d'avoir un logement digne. Et la dignité, c'est compliqué à atteindre aujourd'hui. Donc d'abord le chiffre, le nombre, et puis en plus dire aux Français en tant que citoyens, pesez de tout votre poids citoyen pour dire aux politiques qu'ils doivent être les premiers, en première ligne, pour lutter pour le mieux logement. Merci Franck Tapiro. Merci.